Dans les grottes, nous pouvons trouver des endroits fantastiques qui partagent la caractéristique d'être mystérieux et effrayants. Une grande partie de ces lieux étant très sombres, nous ignorons beaucoup de ce qui s'y passe, et ce qui peut nous causer le plus de terreur, c'est ce que nous pouvons y rencontrer, car elles deviennent souvent le foyer de nombreuses créatures qui peuvent aller de l'insolite au dangereux. Ces endroits, en particulier dans une portion limitée de l'Europe de l'Est, sont la demeure d'un spécimen qui, bien que non dangereux, a une apparence si surréaliste qu'elle en devient unique. Ce sont les protéoholmes. Ce spécimen se trouve dans les lacs d'eau douce souterrains et les ruisseaux de grottes calcaires des Alpes dinariques, des zones situées en Slovénie, en Italie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Et on pense qu'il pourrait s'étendre jusqu'au Monténégro et à la Serbie, tous ces pays étant englobés dans la péninsule des Balkans. Dans ces eaux, au pH légèrement acide, avec de fortes concentrations d'oxygène et des températures de 5 à 15 degrés Celsius, on le trouve généralement à 300 mètres de profondeur dans ces cavernes. Ces spécimens appartiennent à la classe des amphibiens, au clade des protéidés, c'est-à-dire des amphibiens qui nécessitent de rester dans l'eau toute leur vie. Il ne compte qu'une seule sous-espèce connue pour sa couleur noire et est le seul représentant découvert du genre Proteux. Ce vertébré est très similaire à un axolotl mexicain, mais il diffère beaucoup. Il mesure de 20 à 30 cm de la tête à la queue. Ils sont de couleur blanc-crème avec quelques tons rosés, mais il existe une sous-espèce sombre. Cependant, lorsqu'on les éclaire, leur couleur vire au violet foncé ou au noir, ce qui s'inverse à nouveau lorsqu'ils retournent dans l'obscurité. Observés par le ventre, on peut visualiser leurs organes internes. Leurs corps sont très similaires à ceux des serpientes, leur torse est cylindrique, présentant environ 2 douzaines de sillons costauds le long du corps. Leurs têtes sont allongées avec un museau large de forme carrée, contenant de petites dents cylindriques. Au-dessus, 2 narines de petite taille à peine perceptibles. Ils possèdent 3 branchies qui se divisent en une touffe de couleur rose positionnée de chaque côté de la région occipitale reliant le cou à la tête. Mais ils ont aussi des poumons peu développés, donc inefficaces, et utilisent la respiration pulmonaire en conditions d'hypoxie. Leurs yeux sont très petits et situés sous la peau. Ils sont donc aveugles et utilisent d'autres sens pour s'orienter et identifier différents événements. Leurs membres sont petits, avec un nombre réduit de doigts. Les pattes antérieures ont 3 doigts et les appendices locomoteurs postérieurs sont dotés de 2 doigts. Leur queue est de petite taille, s'aplatissant sur les côtés et parcourue par une nageoire sur le dos jusqu'à leur cloaque. Leur dimorphisme sexuel est très compliqué, se centrant surtout sur le fait que les femelles tendent à être beaucoup plus grandes que les mâles. Ils nagent comme une anguille en ondulant leur corps, assistés seulement par leurs jambes légèrement développées. En raison de la difficulté à les étudier, beaucoup de leurs habitudes sont inconnues, car ils occupent des grottes en grande partie inaccessibles à l'humain. On sait qu'ils tendent à être grégaires, se regroupant dans des fissures ou sous des roches, et on émet l'hypothèse qu'ils sont sédentaires. Étant aveugles parce que leurs yeux sont couverts par la peau, ils utilisent d'autres sens, mais perçoivent encore un peu de lumière. Leur communication et perception reposent donc sur d'autres sens plus développés, comme les chimiorécepteurs qui leur permettent de percevoir de faibles quantités de matière organique dans l'eau, logée à l'avant de la tête, aidés par le nez, l'organe de Jacobson et les papilles gustatives, ce qui leur permet de distinguer les espèces de proies et leur abondance. L'ouïe, largement fonctionnelle, leur permet d'enregistrer les sons de l'eau environnante et du sol, et de détecter les déplacements d'eau basse fréquence dans leur environnement. De plus, ils présentent des électrorécepteurs dont on soupçonne que la fonction principale est de localiser les proies. Leur communication est inconnue, mais on les a vus se régir par le contact direct de leur bouche et cloaque, plus visible en période de reproduction et pour établir et défendre leur territoire. Les mâles n'utilisent pas de pistes chimiques, mais dépendent de la compétition physique. Ce sont des amphibiens insectivores, mais ils mangeront presque tout ce qu'ils peuvent attraper et mettre dans leur bouche. Ils profitent des arthropodes et petits invertébrés qu'ils situent grâce à leur sens mentionné précédemment, qu'ils combinent pour la localisation. Souvent, ils sont avalés entiers, mais lorsqu'ils sont de taille considérable, ils les saisissent avec leurs dents pour éviter qu'ils ne s'échappent. Leur reproduction est très espacée. On ignore à quelle période de l'année elle a lieu, mais en moyenne, ils se reproduisent 2 à 3 fois sur un intervalle de 12 ans. Les mâles, quand ce moment arrive, deviennent très territoriaux et chassent les autres de leur lieu. Lorsqu'il est complètement seul, une femelle s'approche et commence la cour.
qui implique que les deux se frottent les cloaques et que le mâle place un spermatophore sur le sol, que la femelle introduit immédiatement et stocke dans une structure spéciale appelée spermathèque. Après cela, le mâle part pour une nouvelle incursion afin de se reproduire à nouveau, tandis que la femelle reste sur place. La femelle placera ses œufs 2 à 3 jours plus tard sur le sol ou entre les roches et continue de pondre jusqu'à 25 jours après, pouvant pondre de 35 à 70 œufs qui sont soignés par leur mère pendant 2 à 6 mois jusqu'à l'éclosion. Cette différence est affectée par la température de l'eau. Après cela, ils sont livrés à eux-mêmes. Les larves diffèrent très peu des adultes car leur développement se produit dans l'œuf. Elles mesurent 2 cm de long à l'éclosion et vivent le premier mois du vitellus stocké dans les cellules de leur système digestif. Comme l'axolotl, elles ne concluent pas leur métamorphose et peuvent se reproduire à ce stade, étant néoténiques, ce qui arrive vers 17 ans, âge de la maturité sexuelle. On estime qu'à l'état sauvage, ils vivent en moyenne une centaine d'années, mais cette donnée est mal connue. Cependant, cela est considéré comme atypique car, comparé à d'autres amphibiens de même taille, ils sont assez longs et en raison de la limitation de leur habitat, ils n'ont pas de prédateurs. En captivité, ils atteignent environ 68 ans et une grande partie de ce que l'on sait d'eux a été étudiée dans ces conditions. Il est classé comme vulnérable. La principale cause de réduction des populations d'aulnes est la destruction de l'habitat. Cela peut inclure la pollution de l'eau et les changements terrestres au-dessus de son habitat souterrain, comme le développement économique et le tourisme. De plus, ils sont capturés clandestinement par des personnes qui les recherchent comme animaux de compagnie. Mais dans de nombreux pays comme l'Italie, la Croatie, la Serbie et la Slovénie, ils sont très protégés et vivent surtout dans des parcs nationaux et des terres protégées. Dans ce dernier pays, il est considéré comme l'animal national et un patrimoine naturel. Pour leur conservation, on pourrait améliorer les conditions de transformation de leur habitat. Comme ils s'adaptent bien à la captivité, on pourrait les élever et les commercialiser pour prévenir le prélèvement de spécimens sauvages. Leur rôle dans l'écosystème se centre sur l'équilibre des populations d'insectes et d'invertébrés. Pour l'écotourisme, ils attirent beaucoup de gens pour voir leur foyer et eux-mêmes, fournissant une bonne source de revenus aux pays qui les abritent. Un fait curieux est qu'à leur découverte, on pensait que c'était des bébés dragons, chose qui avec le temps a été étudiée et a révélé qu'il s'agissait d'amphibiens. Il existe tant d'animaux fantastiques dans le monde, avec des conditions uniques qui les rendent inégalés, aussi curieux qu'étonnants. La planète abrite de nombreuses espèces si merveilleuses qui ont émerveillé tout le monde. Et parmi elles, il faut ajouter les aulnes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je poste quelques vidéos et contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet pour qu'il grandisse plus vite. Vous pourrez y voir la récompense qui vous convient le mieux, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne Citygame, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.